Elle a fait partie des toutes premières mamans à me faire confiance pour venir raconter son histoire. On se connaissait pas, mais j'avais compris à travers ses écrits qu'elle avait vécu un premier accouchement un peu traumatisant. Je me souviens de notre enregistrement il y a 2 ans déjà, et elle s'était livrée avec beaucoup d'émotion sur la césarienne d'urgence qu'elle avait subie pour la naissance de son petit garçon. Les réactions suite à l'épisode avaient été dingues, et beaucoup d'entre vous avaient salué qu'elle ose dire tout haut ce que beaucoup d'entre vous avaient vécu tout bas. Depuis, elle a eu un autre bébé, et je suis très heureuse de la retrouver aujourd'hui pour qu'elle nous raconte comment ça s'est passé. Voici Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Clémentine. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Je suis très contente que tu sois là. Ça fait un bail, il en a coulé de l'eau sous les ponts depuis. Que s'est-il passé? Qu'es-tu devenue? Alors en fait, quand on avait enregistré l'épisode, j'étais enceinte, j'ai fait une deuxième grossesse. D'accord. Qui s'est terminée quelques semaines après. Okay. Donc c'était une grossesse arrêtée et... T'as fait une fausse couche? Non, en fait, j'ai pas fait de fausse couche parce qu'en fait la grossesse s'est arrêtée mais sans être sortie. Donc du coup j'ai dû prendre des cachets et j'ai eu des soucis pendant plusieurs mois suite à ça parce que tout n'était pas parti. Et quand ça s'est arrêté, 1 mois après, je suis retombée enceinte de ma fille. Le 1er janvier 2019. D'accord, donc 6 mois après environ. Ouais, tout à fait. Voilà, ok. Donc du coup j'ai un petit bébé, une petite pernille. Bah, c'est ravissant. Et alors justement pour cette deuxième grossesse, comment tu l'as abordée? Est-ce que le souvenir était encore un petit peu douloureux? Est-ce que tu flippais de ce nouvel accouchement? Est-ce que tu t'es préparée d'une manière spécifique? Alors déjà j'ai eu une grossesse super. J'ai pas eu de nausées, mais j'ai été un peu stressée parce que du coup j'avais la fausse couche juste avant. Ouais. J'avais eu dans mon entourage des soucis aussi de problèmes à l'accouchement, donc ça m'avait un peu stressée. Par contre, j'étais prête. Moi, pour accoucher par voie basse, j'ai tout fait pour accoucher par voie basse, mais j'avais aussi envisagé l'option césarienne. D'accord. Je me suis dit, de toute façon, j'ai un col qui ne va pas s'ouvrir, donc je vais sûrement avoir une césarienne. Donc je leur ai dit, si jamais je dépasse le terme, est-ce que je peux avoir une césarienne? Oui, parce que donc il faut savoir que quand on a subi une césarienne pour un accouchement, on peut tout à fait envisager le suivant par voie basse. Ça s'appelle un VABAC. VABAC, ou moi j'avais AVAC. En fait, c'est voie basse après césarienne. Voilà, ou accouchement par voie basse après césarienne. En fait, il y a deux termes. Voilà, AVAC, VABAC. Donc toi, c'était ça que tu voulais? C'est ce que je voulais parce que je voulais déjà expérimenter la voie basse. Je voulais savoir ce que c'était, ce que ça faisait. Mais du coup, je m'étais quand même préparée psychologiquement à la césarienne parce que je pense que quand tu t'y prépares, déjà, c'est autre chose que la subir comme je l'ai subie. Bien sûr. Donc, tout le dernier mois, j'ai fait préparation. Déjà, j'ai pris les cours d'accouchement à l'hôpital le dernier mois. Donc, j'étais à 37 semaines, j'étais la plus enceinte des filles qui faisaient les cours de préparation. Et je me suis rajoutée l'acupuncture parce qu'en fait, l'hôpital en proposait gratuitement. Oui, quand même. Ouais, parce que t'étais en mode intensif. Quoi, comme on dit. Parce que donc toi, ton problème, ce qui s'était passé, c'était que ton col ne s'était jamais ouvert. Jamais ouvert, et même pour ma fausse couche, en fait, il s'est jamais ouvert non plus. Donc c'est aussi pour ça que j'avais cette peur. Je me suis dit, mince, j'ai un souci, j'ai un col en béton, il ne veut jamais s'ouvrir. Donc j'avais ça déjà en préparation. Ouais. Donc, et du coup, j'avais aussi envisagé tout ce qui est préparation de homéopathie, tout ce que tu vas boire aussi, les litres de tisane de fleurs ou feuilles de framboisier. Tout à fait. J'ai beaucoup marché, j'ai fait séance d'ostéopathie pour préparer mon bassin, manger des dattes, j'ai tout fait. Oui, donc vraiment, tu as coché toute la to-do list de préparation à un accouchement par voie basse. Ouais. Parce qu'effectivement, tout ça favorise normalement l'ouverture du col. Tout à fait. La maturation, comme on dit. Exactement. Tu as vraiment fait un entraînement de sportif de haut niveau, quoi. Complètement, j'ai tout donné. Je me suis dit, au moins, j'aurais aucun regret de ne pas l'avoir fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je veux bien qu'on précise, quels sont les risques en fait quand tu as eu une première césarienne et que tu accouches par voie basse? Parfois, les médecins peuvent être un peu frileux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? En fait, tu fais un rendez-vous quand tu es avec un médecin en fait, quand tu as eu cette césarienne juste avant, pour vérifier déjà s'il n'y a pas un souci au niveau du bassin, mais aussi parce que tu peux avoir un souci de rupture utérine. Donc il faut voir aussi où est-ce qu'est placé l'utérus déjà par rapport à la cicatrice. Moi j'avais de la chance, c'était bien placé, donc déjà ils étaient moins inquiets pendant ma grossesse, ce qui est déjà pas mal. Oui, parce que vraiment le scénario
catastrophe, c'est quand la cicatrice de la césarienne se rompt en fait. Se rompt. Ouais, tout à fait. Donc ça, vraiment, c'est le scénario à éviter. Oui. Et donc, c'est vrai que les médecins ne prennent aucun risque et s'assurent tout se passe bien. Que c'est possible, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, toi, ils t'avaient donné le feu vert. Ils ne voyaient pas de raison pour lesquelles ça ne marcherait pas. Donc déjà, c'est bien d'avoir l'équipe en confiance. Absolument. Mais voilà, mais moi, j'ai toujours gardé cette possibilité d'avoir la césarienne pour pas être déçue le jour J si je dépassais quoi que ce soit. Et en fait, entre-temps, il y a eu Lubrizol qui s'est passé à Rouen. Donc il y a eu une explosion, il y a eu un incendie dans l'usine plus l'explosion. Le 26 septembre, c'était vraiment anxiogène. Pour le coup. Oui, j'imagine. Et donc, toi, tu étais à quelques jours d'accoucher. Ah j'étais à 4 jours d'accoucher. Je me suis dit, c'est pas possible. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Ouais. Le week-end, en fait, j'ai commencé à avoir des petites contractions qui commençaient à arriver. J'ai perdu le bouchon muqueux. Donc, je fais, mais ça a marché, c'est génial. Ce qui n'était pas arrivé pour la première fois. Pas du tout. Et là, du coup, j'ai des petites contractions toute la journée. Pour moi, c'était pas des contractions, parce que je ne savais pas ce que c'était les contractions. Donc, c'était des douleurs, un peu de douleurs de règles. Oui, tu n'avais pas eu de contractions la première fois. Donc, c'était tout nouveau. Intéressant. Et alors? En fait, ça n'a pas passé. Donc, j'ai téléchargé une application et je me dis, Anne, c'est toutes les 3 minutes. Ah oui, quand même. Donc, au bout d'1 heure, je me suis dit, bon, j'appelle l'hôpital pour voir avec eux si c'est bien ça, si je dois venir. Ils m'ont dit, venez. On y est allé et j'étais qu'à 2. Bon, ce qui est bien, c'est que j'étais déjà ouverte, mais c'était de pire en pire, en fait. Ouais. C'était de pire en pire. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai l'utérus cicatriciel ou est-ce que c'est parce que je ne supporte pas la douleur? Mais c'était horrible. La journée passe, la nuit passe plutôt, on va dire, où je ne contrôle pas du tout mes contractions, mais genre pas du tout. J'ai très mal et en fait, je suis qu'à 2, donc elles m'ont dit, en attendant d'être à 3 pour avoir la péri. Mais vu que j'hurlais à la mort, mon mec ne savait plus où se mettre. Ils sont venus du coup me la mettre après en priorité. Ils ont eu pitié, J'étais à 3 quand elles m'ont mis. Je suis passée de douleur incontrôlable à stone un petit peu et bien, j'ai pu dormir et tout. Ah les effets de la péridurale, c'est quand même... Franchement, ça m'a permis de me reposer parce que j'étais trop fatiguée. Et du coup, en fait, ils m'ont percé la poche des os parce qu'elle ne s'est pas rompue naturellement. Ouais. Ça a un peu accéléré et franchement, il était vers midi, ils m'ont dit, ta dilatation complète. Mais alors, à ce moment-là, donc, tu étais partie pour la voie basse ou tu stressais encore d'une éventuelle césarienne? Je leur ai posé la question. Déjà avant que si ça s'ouvrait pas, je leur ai dit, je dis à mon mec, moi je veux une césarienne, j'ai trop mal, je veux une césarienne. Et en fait, oui, t'étais prête à renoncer. J'étais prête parce que j'avais tellement mal. En fait, quand tu contrôles plus, que tu pensais contrôler, tu veux que ça en finisse en fait. J'ai eu ma péridurale, donc ça m'a aidée. Donc là, j'ai appréhendé. Et en fait, quand j'ai senti ma fille arriver en voie basse, dans les descendre quoi. C'était génial, franchement. Et là, j'ai pu l'accompagner par la respiration. Donc ils m'ont dit bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, tu as mis en pratique tout ce que tu avais appris pendant un mois. Ça marcherait, ouais. La bonne élève. Mais c'était fou de sentir, je dis, c'est donc ça de sentir son bébé passer dans son bassin. Et c'était fou parce que je me suis dit, je connais ça, je vais voir ma fille naître. Et c'était fou. Tu vois, je te dis ça parce que... je te vois encore émue. Mais je suis hyper... Je pense que je vais être émue à vie, en fait, de me dire que j'ai senti ça. Et que cette naissance-là, je l'ai vue. Je l'ai vue arriver. Mon mec, il a photographié. Du coup, j'ai des photos de la naissance de Perny, mais sur le côté. C'était dingue. Je pensais pas vivre cette émotion, tu vois, cette sensation de sentir son bébé tout simplement descendre, en fait. C'est génial parce que ça veut dire que la péridurale, elle était hyper bien dosée parce que... Génial. Tout le monde ne le sent pas, ça. Ouais, mais moi, c'est vrai que c'est un truc incroyable. Ouais, et puis en plus, après, toi, je me suis quand même... il me disait, remettez quand même. Ouais, c'est toi qui te dosais. Ouais, qui te dosais, mais tu pouvais pas te surdoser, donc c'était pas mal. Donc à 13h, en fait, du coup, je suis installée, voilà, l'équipe est là. Donc je commence à pousser, puis elle me dit, on va vous faire une épisio. J'ai fait, non mais je fais pas tout ça pour avoir une épisio. Hein. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais reparé, en fait, avant d'accoucher, j'avais regardé un épisode de Malcolm, alors, un truc complètement hallucinant. Ok. Où la maman, Louise, l'actrice, et en fait, elle accouche, mais elle accouche en poussant non-stop. Et en fait, son col passe de 0 à 10 et le bébé sort. Et en fait, ça m'a fait rire. J'ai fait la même chose. Tu t'es dit, je vais faire comme dans Malcolm. Puisque donc, c'est forcément comme dans la vraie vie. Je veux dire, c'est une série, ça doit être la réalité. Et en fait, j'attendais pas à avoir la contraction pour pousser. Ouais. J'ai poussé en continu.
Et j'ai dit, mais comment t'as fait? Parce que en fait, j'ai tout donné. T'avais quand même une nuit blanche dans les pattes. Ouais, mais j'ai tout donné, mais je voulais éviter absolument l'épisio. Donc j'ai tout donné, puis il m'a dit ça fonctionne. Donc le bébé sortait. Et à 13h08, ma fille est née. Je crois qu'elle a pas tout de suite pleuré. Ils m'ont mis sur moi. D'accord. Et après, ils sont partis s'en occuper. Donc sans épisio? Non, par contre, elle m'a dit vous avez une déchirure. Et là, j'ai fait J'ai l'impression d'être Wonder Woman, donc en fait, je n'ai rien senti. Oui. J'ai pas eu mal, quoi que ce soit. Non, mais attends, déchirure, tu t'en sors bien. Excuse-moi. Ouais. C'est pas si mal, non? C'est pas si mal. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais crevée, là. Après, il y a tout voilà. Et en fait, j'ai beaucoup saigné. Ouais. Et j'ai évité l'hémorragie. Et en fait, j'ai eu 3 révisions utérines. Parce que, voilà, et donc remettre du produit, etc., c'était un peu fatigant, donc j'étais vraiment pas bien du tout. Ouais, alors, la révision utérine. Ouais. C'est pour vérifier. Je te laisse expliquer ce que c'est. C'est pour vérifier, en fait, ils mettent la main dans l'utérus pour vérifier qu'il n'y a pas de bout de membrane qui reste. Exactement. Pour éviter d'avoir une hémorragie interne ensuite. Exactement. Sauf que parfois, il faut y retourner plusieurs fois. Voilà. Et ça, c'est pas très agréable. Non. Heureusement que j'avais encore la péri, parce que ça fait très mal. Ouais. Et en fait, ça a duré 1 heure, cette histoire. Ah, quand même. Ouais. Et en attendant, du coup, ta fille, elle était... avec son père, dans la même salle, donc ils se sont occupés d'elle. Il avait en peau à peau pendant ce temps-là. Et 1 heure après, je l'ai eu, moi, en peau à peau, en câlin. Et en fait, quand je parlais dans la salle, elle était éveillée, quoi. Elle m'entendait, elle me disait c'est dingue. Elle réagissait tout de suite à ma voix. J'avais qu'une hâte, c'est de la voir, et en même temps j'étais crevée. Enfin, franchement, ça m'a vu. Enfin, c'était pas bien, quoi. Mais c'était super, c'était dingue. J'étais complètement dans stone. Et alors, ce moment-là où on te l'a posé sur toi, mon chéri l'a pris en photo, et j'étais en train de pleurer de joie, en fait. C'était fou. Et elle lui ressemblait beaucoup à son papa. C'est vrai. Gustave, c'est plus moi. Et c'était fou de me dire, ma fille est née. Elle était toute petite. En fait, elle faisait 51 cm et 2,7 kg. Ah oui, effectivement. Quasiment à terme. Petit gabarit. Ouais. Et en fait, c'était fou. On est resté 2 heures en câlin. Et c'était dingue. C'était fou. Ok, donc finalement, tu as eu cet accouchement par voie basse dont tu rêvais tant. Tout à fait. Bravo. Merci, je suis Félicitations. Tu l'as fait. Oui. Ce mois d'entraînement, toute cette préparation a fonctionné. Ça a porté ses fruits. Est-ce que ça se serait passé comme ça sans tout ce que tu as fait? L'histoire, on ne le saura jamais, mais en tout cas, tu t'es quand même vachement bien préparée. Ouais. Et moi, je suis sûre que ça a eu une incidence. Tout à fait. Et je sais que j'ai des lectrices qui ont suivi la préparation que j'ai faite et ça a marché. Ah oui, quand même. Donc c'est une méthode qui marche bien, qui a été éprouvée. Tu as eu l'accouchement de tes rêves. Complètement. Et c'est chouette de dire que même après une césarienne, même une césarienne très traumatisante, on peut avoir l'accouchement de ses rêves ensuite. Et j'ai adoré accoucher même si j'ai eu mal, etc. Limite, j'en ferai un 3e rien que pour ça. Je comprends du coup les femmes qui disent aujourd'hui j'ai adoré mon accouchement parce que c'était magique. Je suis tellement heureuse pour toi. Merci. Vraiment, parce que là, je sens de l'émotion de joie. Ouais, de joie. Alors que la dernière fois, c'était de l'émotion, un peu... moment volé un petit peu. Voilà, tu es réconciliée complètement avec mon corps, avec ton corps. Avec l'accouchement. Et puis c'est vrai que des fois, je me dis, c'est vrai que j'ai une césarienne parce qu'elle est toujours présente, je la vois toujours, elle est toujours pas cicatrisée. Vu que j'ai eu de la grossesse derrière, elle était devenue un peu marron avec la grossesse, avec le trait que tu as quand tu es enceinte. Mais voilà. Une jolie deuxième fois, quoi. Ouais, complètement. Alors, je voudrais quand même qu'on se parle d'un autre bébé, oui. Quelque part, qui est arrivé il y a quelques mois. C'est ton livre. Oui. Alors, il est magnifique. Merci. Je te remercie d'ailleurs de me l'avoir envoyé. J'étais trop contente de le recevoir. Donc, liberté, égalité, maternité. Évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as voulu mettre dans ce livre et pourquoi tu l'as écrit? En fait, je l'ai écrit parce que j'ai écrit beaucoup d'articles sur le blog sur la maternité qui ont aidé beaucoup de femmes. J'ai voulu écrire un livre déjà pour rassurer les femmes sur le fait d'avoir tout. De travailler, d'être maman, d'être 1, 2, 3 ou plus d'enfants. Et puis sur tous les fronts aussi, c'est-à-dire que sur l'allaitement, je voulais parler du choix
qui est important de respecter, quel que soit notre choix. Je voulais aussi parler de féminisme, parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, de bosser, du fait de vivre aussi en province, et maintenant de lettrage, etc., d'organisation, mais surtout de déculpabilisation, parce que c'est hyper important quand on devient maman. Voilà, c'est ce que j'ai essayé un peu de dire dans ce bouquin, en mettant aussi des témoignages de lectrices. Oui, c'est ça, il y a plein de témoignages vachement sympas, et des photos évidemment canon. Non, mais c'est bien parce que vraiment, à la fois tu parles de toi, parce que c'est ton histoire, ton expérience, tes grossesses, ton déménagement, ta petite entreprise qui grandit à vue d'œil. Et à la fois, c'est vrai que ça parle à tout le monde. Je trouve qu'il est hyper bien fait, il est très agréable à lire, il est très joli. Merci. À ton image. C'est gentil. Voilà, liberté, égalité, maternité. Je te souhaite encore plein de beaux projets. Voilà, un livre, qui sait, encore plein d'autres choses, j'imagine. Tu vas nous sortir encore plein d'autres choses de ta besace. Belle vie avec Perny et Gustave. Merci. Dans ton nouvel appartement, ta nouvelle maison même. Oui. Merci vraiment, Émilie, d'être venue. J'étais ravie de te retrouver. Merci à toi. À bientôt. Si vous voulez partager vos expériences en commentaire, n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Bliss. À bientôt.